Nouvelle catégorie dans les Radio Comics Awards 2022. Nous allons parler ensemble du meilleur comics, du meilleur one-shot de l'année. Histoire complète, one-shot, un bouquin qui m'a plu, une histoire complète et qui m'a régalé. Alors, j'ai longtemps hésité puisque je voulais élire Batman Catwoman dans cette catégorie. Je voulais qu'il remporte la timbale, mais mon cœur est allé vers un autre titre et je vais vous le dévoiler dès à présent. Voici l'enveloppe scellée par mes soins et c'est moi qui ai voté. 100% des votes vont cette année sur mon one-shot préféré, le one-shot de l'année, celui qui mérite le Radio Comics Award 2022 du meilleur one-shot, c'est Batman One Dark Knight de Monsieur Jock. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre? D'abord, j'ai beaucoup d'affect pour la collection Black Label et pour le travail éditorial réalisé en amont par DC Comics et publié en France de la plus belle des façons par Urban. One Dark Knight, c'est tout simplement une super claque. J'adore le Black Label parce qu'il y a beaucoup d'histoires courtes, il y a beaucoup de one-shot, il y a beaucoup d'histoires complètes et il y a beaucoup d'histoires qu'on peut lire sans la lourdeur de la continuité. Souvent, les histoires qu'on peut lire dans le Black Label sont meilleures que les séries régulières éponymes, notamment la série régulière Batman, puisqu'elle est accessible, parce que c'est quelque chose qui nous rappelle bien les films, c'est-à-dire qu'on regarde un film Batman, on n'a pas besoin d'en avoir vu 10, on comprend ce qui se passe, et on prend du plaisir. Et bien, c'est les mêmes ingrédients qui sont réunis dans ce One Dark Knight. Une histoire complète et un auteur, puisque c'est ça aussi le label Black Label, c'est laisser parler les auteurs et leur donner une voix, leur donner envie de raconter une histoire, leur donner les moyens de raconter une histoire fabuleuse. Jock, il connaît déjà Batman, il l'a dessiné plein de fois avec des Scott Snyder notamment et plein d'autres scénaristes. Il a beaucoup travaillé avec des scénaristes et pour la première fois, il travaille tout seul. Il travaille sur un bouquin dont il est à la fois scénariste et dessinateur. Il nous a créé une histoire qui va à 100 à l'heure. Pas besoin de connaître autre chose que Batman, c'est un justicier qui se déguise en chauve-souris, qui habite à Gotham et qui combat le crime. Voilà, en gros, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Batman va devoir escorter un convoi particulier puisque un ennemi dangereux sous haute sécurité va être convoyé d'un point A à un point B. Nous allons parcourir Gotham de jour puis de nuit avec Batman qui surveille sur les toits le bon déroulement du convoi et évidemment ça ne va pas se passer puisque comme il se faut, puisqu'il va y avoir une coupure de courant et que cet ennemi va s'échapper. Batman va devoir le retrouver, va devoir le neutraliser et va devoir ensuite l'escorter. Pendant ce temps, Gotham subit une explosion électromagnétique qui fait qu'il n'y a plus une seule lumière. Gotham est plongé dans le noir et Gotham va devenir le théâtre de toutes les horreurs, de tous les crimes et de toutes les manigances possibles, puisque tous les gangs vont se réveiller et se liguer contre Batman pour essayer de récupérer à la fois son butin, mais en plus pour lui faire la peau. Ça va à 100 à l'heure. C'est violent, il y a des os qui craquent, il y a des dents qui sautent. C'est absolument génial, c'est jouissif. Le dessin de Jock n'a jamais été aussi beau. C'est magnifique, hein, ça fait penser à du Bill Sienkiewicz, ça fait penser à toutes ces choses-là. Et c'est un comics que j'ai absolument dévoré cette année. Et quand je repense à ces comics qui, cette année, m'ont marqué, et c'était ces comics qui m'ont accompagné, ces comics que j'ai adoré lire, découvrir, et que j'ai complètement adoré savourer, eh bien, celui-là en fait partie, puisque on peut être blasé de lire du Batman, on peut se dire ouais Batman on a tout lu, on connaît tout, c'est bon je connais. Mais quand on lit le One Dark Knight, eh bien on replonge dans quelque chose d'absolument fabuleux et merveilleux, fabuleux et merveilleux. C'est une leçon de storytelling, une leçon de scénario, une leçon de mise en scène, de dessin et de climax, puisque on a le souffle coupé à chaque instant. C'est le grand gagnant du one shot de l'année pour les Radio Comics Awards. Véritablement, c'est à lire et à découvrir. Ça fait partie de ces perles que j'ai pu lire cette année et ça fait partie de ces trésors qu'il faut avoir dans sa collection. Bravo à Urban Comics, bravo à Jock, bravo à vous, gagnant donc du Radio Comics Award 2022. Bravo à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce titre. Salut!